on the track. Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Alors, d'abord, la centrale des œuvres, c'est une structure du diocèse. Et le directeur des œuvres est le responsable donc de cette structure. Mon rôle, c'est de m'occuper de la formation des laïcs. La formation, l'animation et puis l'organisation. Vous savez, les laïcs occupent une place importante dans l'Église. Voilà. Ils ont un rôle important à jouer. Former les gens, c'est quoi? C'est leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent mieux répondre à leur mission, pour qu'ils puissent mieux vivre leur foi. J'ai un rôle d'organiser, le responsable d'organiser tous les grands événements du diocèse, c'est-à-dire les JMJ, que ce soit au niveau diocésain, que ce soit au niveau interdiocésain, que ce soit au niveau international. Après, il y a eu les JMJ en France, au Panama, il devait avoir les JMJ les prochaines, ça va être au Portugal. Et puis ça a été d'abord reporté jusqu'en 2022. Voilà, en raison de la situation que nous vivons maintenant. Voilà. Ici, dans notre diocèse, j'ai en charge chaque année d'organiser 11 événements. Quand je dis dans le diocèse, il y a pour le diocèse, et puis il y a au niveau national, c'est-à-dire avec le pèlerinage de Poponguine, et puis au niveau avec Kolda, il y a le pèlerinage interdiocésain. Nous avons ici la messe d'ouverture chaque année, et c'est là où le directeur des œuvres donne une orientation pour dire aux gens, cette année, nous mettrons l'accent sur tel ou tel aspect. Voilà. Nous, dans notre diocèse, on a quand même un aspect particulier. Nous avons vécu ce qu'on appelle un synode. Voilà. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Vous voulez former, constituer une chaîne de radio. Si vous ne vous entendez pas, vous pouvez pas, ça ne peut pas marcher. Si dans une famille, papa, maman ne s'accordent pas, ne se comprennent pas, tout ça, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Et à l'issue du synode, nous nous sommes dit, chaque année, on met en place un certain nombre de modules de formation. Voilà. Et il y a des prêtres qui sont chargés, que ce soit dans les paroisses, que ce soit au niveau diocésain. Voilà, les prêtres sont là pour essayer d'outiller nos fidèles pour ne pas qu'ils se laissent, comme je l'ai dit, manipuler, voilà, entraîner par, dans des voies qui sont contraires, voilà, à la foi catholique. Voilà. Parce que quand on est bien outillé, quand on est bien éclairé, normalement, quand on a la lumière, on voit mieux. Voilà. On n'est pas dans les ténèbres. Donc, on a la messe d'ouverture chaque année en début d'année. Après la messe d'ouverture, nous avons au mois de novembre. Au mois de décembre, nous avons le pèlerinage diocésain. Au début décembre, aux environs de l'Immaculée, l'Immaculée Conception. À ce pèlerinage, nous le tenons au sanctuaire marial de Lenkin. Et ça, c'est le pèlerinage diocésain pour tout le diocèse. Chaque année, de manière générale, il y a un évêque qui est invité. Il y a un invité, ou c'est un évêque qui vient de l'extérieur, ou c'est un évêque qui vient de notre diocèse du Sénégal. Voilà. Après ce pèlerinage diocésain, en décembre, en février, en janvier, nous avons le pèlerinage des enfants. Ça, c'est le pèlerinage le plus important, du point de vue nombre. Nous avons des milliers d'enfants, 3 000, 4 000 enfants, gamins, 5 000 enfants, ça fait beaucoup. Mais ça marche très très bien, ce pèlerinage-là. Nous nous sommes dit, eh bien, il faut, quand on prépare, on amène un enfant à l'école, c'est pour qu'il apprenne à comprendre, qu'il apprenne à connaître, et pour que demain, il puisse aussi aider d'autres, et puis aussi participer à l'édification de sa société, de son milieu, de son pays, donc de la cité. Après, nous avons le pèlerinage des familles. Depuis, il y a eu quelques années, il y a eu un synode sur la famille. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des courants de pensée aujourd'hui dans la vie qui sont en train de détruire la famille. Or, la famille, c'est là où l'Église commence par la famille. Voilà.
si on détruit la famille, on va détruire l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut outiller, il faut former, il faut donner aux familles ce qu'il faut comme garde-fou pour les aider vraiment à faire face à ces différents courants. On a arrêté toutes nos activités, nos lieux de culte sont fermés, quand bien même nous disons les messes, donc il y a quand même un coût. Voilà. Mais il y a quand même des aspects positifs. Je trouve que, quand bien même les célébrations communautaires ont été interdites, cela a permis aux chrétiens de revivre, de cultiver un aspect qui, bien des fois, avait été occulté. Les gens ont retrouvé cet amour de prier ensemble, en famille. Voilà. Et nous, dans chaque paroisse, nous nous sommes organisés de manière à ce que, voilà, les réseaux sociaux, donc en disant la messe, il y a des gens qui sont là pour filmer, pour permettre après aux autres fidèles d'être en communion, de pouvoir se nourrir spirituellement. Ça, c'est un aspect positif. Voilà. Il y a aussi d'autres aspects positifs, notamment la solidarité. Voilà. Les chrétiens eux-mêmes se sont organisés pour venir en aide à leurs prêtres. Voilà. Des gens aussi se sont organisés pour venir en aide à travers les méthodes qui nous sont données pour lutter contre la pandémie. Avec Monseigneur, c'est une relation entre d'un père et son fils. Voilà, c'est ça. En organisant tous les événements que j'organise, c'est Monseigneur souvent qui les préside, c'est lui le président. Donc j'ai toujours des moments où je m'assois avec lui pour lui dire c'est de cette manière que je voudrais organiser tel événement, et lui il me fait des suggestions, et puis voilà. Donc, en tout cas, toutes les personnes avec qui je travaille ici, il y a d'abord les prêtres qui me secondent dans ma mission, il y a aussi les aumôniers, c'est-à-dire les aumôniers, les prêtres, et puis il y a aussi les sœurs conseillères avec qui je travaille, qui m'accompagnent. Je remercie les jeunes, voilà, parce que notre mission, dans notre mission, on a deux groupes. Les groupes les plus importants, ce sont les jeunes et les femmes. Voilà, ça c'est, de toute façon, la force de l'Église, ce sont les femmes. Voilà. Je parlais tout à l'heure de Marie-Angèle, voilà, ça c'est la force de notre Église, voilà, ce sont les femmes et les jeunes. Voilà. Elles sont très bien organisées, alors c'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Merci pour tout le travail que nous bâtissons ensemble. C'est de cette manière que nous construisons l'Église. À vous qui êtes Lumière Actu TV, je vous donne toute ma bénédiction et je prie pour que cette belle initiative arrive à bout. Voilà. Que le Seigneur vous aide, parce que je trouve que c'est une très belle initiative et nous pouvons que vous soutenir de par notre adhésion, mais aussi de par notre prière, pour que vous alliez jusqu'au